ça, c'est aussi c'est destructeur. Au sein du couple, c'est destructeur. Ça, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est vrai qu'il y a des travaux psychologiques et pédagogiques qu'on doit plus traiter au sein de la communauté musulmane. Il y a des tabous qui sont faits qui, en vérité, on doit les traiter vu l'état actuel de la communauté. On doit être réaliste sur ce point-là. Ça, c'est une évidence qu'on ne peut pas nier. En fait. Il y a beaucoup de tabous parce qu'on veut appliquer des règles, comme on disait tout à l'heure, blanc ou noir, il y a 1400 ans. Tu prends la société des Quraysh, des Arabes, tu veux l'appliquer en 2021 en Île-de-France. C'est pas possible. C'est pas possible. On doit prendre les préceptes religieux. Il faut qu'on soit réaliste. Exactement. Sur certains points, on doit être réaliste. En tout cas, la sœur qui a posé la question, si elle parle par rapport à d'autres sœurs, je pense quand même. Hein. Donc la sœur qui a posé la question, celle elle dit rien du tout. Elle dit rien du tout. Bien sûr. Elle fait sa taouba. Elle purifie son âme. Elle purifie son âme sur ce point-là. Elle essaye vraiment d'avoir une perception différente du sexe. Ouais. Vraiment, c'est un travail qui doit être fait pour tout le monde, hein, pour tout le monde, hein, même les personnes qui sont préservées, qui, alhamdoulilah, se sont préservées. Malheureusement, avec la société dans laquelle on est, on a une perception du sexe très consommatrice et on oublie que l'islam a élevé cet acte-là qui est déclaré pour beaucoup comme un acte primate. Nous, on l'a élevé au stade spirituel. C'est un acte d'adoration. Donc, il y a sa sacralité et il y a des choses, il y a une perception spirituelle qu'on doit avoir à travers cet acte. Bon, il y a des questions encore très compliquées. Vous voulez qu'on continue ou quoi encore? Ça fait combien de temps qu'on a commencé là? Ça fait 2h30 peut-être. 2h30? 22h15, 22h30. Essaie de trier. Attends, bon, on va prendre la question du frère déjà qui est affichée là. Est-ce que le prétendant peut demander après la Moukabala, est-ce que je te plais physiquement? Après, le frère a dit que lui, en tant qu'homme, ça le dérange qu'une prétendante, elle lui demande si ça lui plaît physique, si elle lui plaît physique, si il se plaît physiquement, etc. Bah, il mentira, c'est ça. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal, il n'y a aucun mal que la femme me demande ça. Ah, mais si c'est faux, il ment, c'est tout. Si c'est faux, ouais, si c'est faux, il ruse. T'es la plus belle, c'est tout. Ouais, mais faites, moi, Mohamed Lamid, je comprends pas, en fait, ces questions. Ouais, je comprends pas. On dirait, nous, on sait pas comment parler aux gens, on sait pas faire de la finesse, on n'a pas de, voilà, tu vois. Moi, je comprends pas. En fait, toutes ces choses-là, on peut pas tout répondre. C'est bon, c'est pas bon. Est-ce que la question en soi, c'est quelque chose de normal qu'une femme puisse demander ça? Moi, je trouve qu'il n'y a pas de mal. En fait, il demande la question en soi. Il n'y a pas de mal. C'est à lui de voir dans quel climat est la discussion avec la sœur, et les choses se font naturellement, c'est tout. C'est la sœur qui demande si elle lui plaît à lui. Et la sœur demande si, en gros, lui, elle lui a plu. Ouais. Lui, il trouve ça un peu déplacé, alors que moi, je trouve que c'est normal. Je pense qu'il trouve ça un peu déplacé, Allahu a'lam. Non, mais elle a besoin d'être rassurée, comme toutes les femmes, c'est tout. Bah, elle a le droit. Bah, il n'y a pas de mal, ça, bien sûr. Une autre question. Oui. Est-ce que, c'est une question que j'ai vue en commentaire, est-ce qu'une sœur, bon, il n'y a pas de tabou en religion, il faut arrêter là, il n'y a pas de tabou en religion. Parce que des fois, on aime trop faire des faux semblants, il n'y a pas de tabou en religion. Si on n'en parle pas de ces choses-là, les gens vont aller chercher chez les koufars. Donc, il faut dire des vérités. Est-ce qu'une sœur a le droit de dire, pendant le Moukabala ou autre, à un prétendant qu'elle a des fortes envies, des forts besoins? En fait, le problème, c'est quoi? Le problème que moi, je dirais à cette sœur-là, il faut faire attention. Parce que moi, la chose qui pourrait me navrer, c'est que si la sœur en un Moukabala, dès qu'elle arrive, elle dit, moi, t'as vu, j'ai des forts besoins. Non, ouais, non. Tu vois? Je sais pas. Tout ce qu'on va retenir de toi, c'est que t'as des forts besoins, t'es une sœur, t'as d'autres qualités. Voilà. Voilà. Il y a des choses que. Comment? Comme ils disent au Maroc, celui qui fait ça, il a pas de honte. C'est ça le problème. C'est-à-dire que la sœur, faut qu'elle se donne aussi de la valeur. Les choses, il est simple. Moi, je dis pas qu'il y a des choses qui peuvent être dites très subtilement. Et t'as pas besoin de rentrer avec des mots frontales. C'est-à-dire que, déjà, la personne, quand tu vas le voir dans la Moukabala,
tu vas dans une démarche de mariage. Dans le mariage, la globalité de ces choses, elle est présente. Et l'acte intime fait partie du mariage. Donc, de toute façon, la personne, quand elle parle avec toi, ces choses-là sont dans sa tête. Il vérifie, il regarde s'il peut avoir une attirance physique par rapport à la sœur. Et tout ça, ça rentre dans ce cadre-là. Donc, à partir de ce moment-là, il y a des choses qui n'ont pas besoin d'être dites, je veux dire, de manière explicite. Il y a des choses qui peuvent être dites et qui peuvent être comprises très simplement. Voilà, moi, je suis une femme assez sensible. Regardez comme les mots ils changent, assez sensible, et j'ai besoin de beaucoup d'attention et d'affection. C'est pas pareil que j'ai des forts besoins. Alors que ça veut tout dire. C'est la même chose. Tu es en train de nous donner des cours, tu es en train de nous faire comprendre les mots. Non, mais parce qu'à un moment, moi, je comprends pas. À un moment, moi, je comprends pas. Là, tu veux comprendre les sœurs, tu vois, non, mais Mohamed Amin, moi, ce que je comprends pas, c'est quand les sœurs, par exemple, il y a beaucoup de sœurs. Tu vois, il y a des sœurs, elles sont impulsives. Il y a des sœurs qui sont impulsives. Quand elles sont nerveuses, elles peuvent dire des phrases très graves. Mais pour te dire qu'elle est comme ça, elle te dit pas je suis impulsive et nerveuse. Elle te dit oui, je suis une femme de caractère. Elle arrive à choisir ses mots subtils pour faire passer cette chose-là. Elle te dit oui, je suis une femme de caractère. Mais la traduction de femme de caractère, quand elle le dit, c'est que oui, en vérité, elle est impulsive et nerveuse. Mais elle arrive à le placer de telle sorte que ça fait joli. Mais alors pourquoi maintenant, quand il s'agit des besoins, là tu veux dire cash comme ça, t'as vu, moi j'ai la dalle, j'ai des besoins. Mais non, c'est pas dans franchement, voilà, c'est pas comme ça. La personne qui pose cette question, est-ce que vraiment elle compte le dire en Muqabala, ça? Qui va le dire, ça? Il n'y a personne qui va le dire. Mais maintenant... Non, il y a des sœurs qui le disent à Mohamed, attention. Non, mais 2021, il y a des phrases encore pires. Moi, je te dis que j'ai déjà entendu des phrases, j'ai pas eu. Moi, j'étais comme ça, là, j'ai pas eu m'évanouir. Il y a des phrases, il y a des phrases encore pires. Et ça, c'est pourquoi? C'est parce que justement, on est arrivé à un stade de la Muqabala où la démarche de mariage, c'est comme si je vais au fast-food. Et voilà, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de ça. T'as ça ou t'as pas? Et c'est ça le problème. C'est pour ça que maintenant, ça se permet de dire des choses ça. Il y a même certaines personnes, et c'est là la gravité de la chose. Tu sais qu'il y a certaines personnes tellement dans la société, on t'a mis que l'homme, par exemple, je donne un exemple simple, que l'homme, lui, c'est quelqu'un, tu le tiens par l'acte sexuel. C'est quelqu'un qui ne peut pas résister aux femmes. C'est pour ça, moi, quand j'entends des hommes, des frères dire oui, l'homme est faible. Moi, j'aime pas ça. Dis pas t'es faible. Dis pas que t'es faible. C'est faux, ça. C'est faux de dire comme ça, l'homme il est faible, c'est notre nature, faut comprendre les femmes. Arrêtez de dire des bêtises comme ça. Arrêtez, t'es pas un adorateur des femmes, t'adores Allah ou t'adores qui? C'est quoi ces histoires? Ça c'est des bêtises. Donc on a tellement. Si il se base sur certains textes qui disent. Comment? S'il se base sur certains textes qui disent dans le verset de la parole d'Allah Azza wa Jalla, wa khuliqal insanu da'ifa. L'homme il a été créé faible. Ouais, mais c'est l'homme dans toute sa... Ouais, mais là, c'est l'homme général. Là, c'est pas le... Certains salafs disent que l'homme a été créé faible. Ça veut dire que certains salafs disaient quand il voit une femme, il ne peut s'empêcher de la regarder. Donc l'homme, il a été créé faible. Oui, mais quand tu me parles de regarder, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'a dit le premier regard, il te le laisse et tu baisses le regard. Maintenant, moi, je ne te parle pas. Il y a des hommes, ils vont dire, il est faible, il peut pas supporter. C'est shawa, il peut pas supporter. Il est là. Faut arrêter un moment. On n'est pas des animaux. On n'a pas été créé pour copuler. Qu'on soit clair. On n'a pas été créé pour copuler. Faut qu'on soit clair. Donc, à un moment, tellement dans la société, on nous a mis ça dedans. On nous a tellement mis ça dedans qu'il y a certaines femmes, pour elles, l'homme, tu le tiens par ça. Ça veut dire, dès qu'elle voit que toi, t'es pas dedans, elle va commencer à te dire, mais toi, t'es pas un homme, toi. T'es bizarre, toi. Mais toi, t'es bizarre. Moi, par exemple, il y a déjà une sœur, elle m'a dit ça. Il y a une sœur, elle a dit, bon, c'était dans la démarche du mariage, elle m'a dit, comme ça, moi, c'est comme si c'est comme si c'est comme ça. Moi, j'ai dit, moi, ça m'intéresse pas. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, ça m'intéresse pas. Elle m'a dit, mais si tu fais pas ce genre de concession, bah, tu te marieras jamais. Et vous, les frères, de toute façon, on vous tient par ça. Elle m'a dit ça comme ça.
Et moi, je lui ai dit quoi? Je lui ai dit, moi, tu me tiendras pas par ça. Parce que moi, de toute façon, si je me marie pas ici, c'est pas grave, il y a les houris. Il y en a 72 là-bas. Je suis patient, je suis un croyant. Il n'y a pas de souci. Moi, le problème, c'est ça. Le problème, c'est qu'on a trop été pilulés comme ça, là, par les choses qu'on nous a incrustées dans la société. Il faut arrêter ces choses-là. Il faut arrêter un moment. Il faut qu'on arrive à se purifier. Il faut qu'on arrive réellement à se purifier. Une femme, qu'elle se donne de la valeur, s'il vous plaît, mes sœurs, donnez-vous de la valeur. Donnez-vous de la valeur. Moi, je comprends, c'est naturel, les envies, tout ça, c'est naturel. Il n'y a pas de souci. Mais il faut savoir se donner de la valeur. Il y a des manières de parler subtiles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, لكل دين خلق وخلق هذا الدين الحياء. Il a dit pour toute chaque religion, elle a un comportement et le comportement de cette religion, c'est la pudeur. La pudeur, c'est vraiment un comportement qui est important. Taïb, Abou Mahad, tu voulais ajouter quelque chose sur ces questions-là? Non, bon. non, tout simplement, c'est que la personne qui a dit ça, bah, qu'elle sache que parmi les motifs de demande de divorce, c'est de ne pas être satisfaite ou de ne pas être satisfait. Donc ça sert à rien de dire à l'avance, oui, oui, moi, j'ai besoin, j'ai beaucoup d'envie, etc. Parce que ça se trouve, le mari, il en aura plus que toi et toi, tu vas pas suivre. Donc, c'est tout simplement, si après le mariage, un n'est pas satisfait, là, vous pourrez demander à des choses plus sérieuses. Dave, Tu l'as vu le commentaire? Tu l'as vu le commentaire, hein, Mohamed j'ai Lamine? vu le commentaire. Attends, on va voir ce commentaire-là. Un commentaire qui dit, et vous-même les hommes, donnez-vous de la valeur et arrêtez de demander aux femmes si elles sont vierges ou pas. Bon, on revient dessus ou on zappe ça? Qu'est-ce que vous voulez? Non, moi je lâche juste une punchline, après on passe à autre chose. Mais c'est le prophète sallam qui a demandé à quelqu'un. Tu vas dire que le prophète sallam s'est pas donné de la valeur? Mais crains ton Seigneur, ma sœur. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé à quelqu'un pourquoi tu n'as pas pris une femme qui n'a pas connu. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'est pas donné de la valeur? Crains ton Seigneur, ma sœur, arrête de faire preuve d'émotion. Si elle te dit, ouais, mais vous les hommes, le prophète sallam, il a marié combien de vierges, je crois, 9 ou 10, et il en a pris une seule. Mais les hommes, ils font une fixation sur ça. On répond quoi? Moi, je te réponds ça très facilement. Je te réponds ça très, très facilement. Est-ce que tout ce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, a fait, on doit le faire? Ça, c'est la première question que je pose. Mais ça fait partie de la sunna. Il a pas marqué. Attends, je vais aller calmement. Je te dis, je vais aller calmement. Est-ce que tout ce que le prophète, alayhi salatu wa sallam, a fait, on doit le faire? Bah, ça, c'est ma question. Est-ce qu'il n'y a pas des choses que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait qui sont interdites pour nous? Comme quoi? Ah, ça, c'est la question que je pose. Il y a des choses que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait qui sont interdites pour nous. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a marié 12 femmes. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a marié plus de 4 femmes. Nous, on n'a pas le droit. Ouais, ben oui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait 2 jours d'affilée, des jours d'affilée. On n'a pas le droit. Donc, d'abord, la règle dans le fiqh, elle est quoi? La règle dans le fiqh, elle est, est-ce que tu vas faire passer la recommandation du prophète, alayhi salatu wa sallam, avant ses actes? Dans le fiqh, jamais. C'est-à-dire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, à partir du moment qu'il a recommandé, c'est fini. Maintenant, si toi, tu viens me dire, oui, mais le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, marie des divorcés et vous le faites pas. Oui, il n'y a pas de souci, ma soeur. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, marie des divorcés en polygamie. Pourquoi tu fais pas la suite? Là, ça, tu veux pas. Ça, tu veux pas ça. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a marié des divorcés en polygamie. Pourquoi tu fais pas ça? Si tu veux, je donne même un autre cadeau. Je donne un autre cadeau que les sœurs, ils donnent, après on passe à autre chose. Pour faire comprendre aux sœurs qu'on se calme. On se calme, on connaît tout ça, on se calme. Moi, il n'y a pas de problème, je vous l'ai dit. Il y a des sœurs, ils vont te dire quoi? Ils vont te dire, oui, mais Fatima, lorsque Ali ibn Abi Talib a voulu a voulu faire la polygamie, Fatima, elle est partie voir le prophète, alayhi salatu wa salam, elle lui a dit, Ali ibn Abi Talib, il veut prendre une deuxième femme, ça me fait mal. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, est parti voir Ali ibn Abi Talib, et il lui a dit, ce qui fait mal à Fatima me fait mal. Et Ali ibn Abi Talib n'a pas pris deuxième femme. Il y a certaines sœurs, elles grandissent ça comme ça. T'as vu, Fatima?
est-ce que ça, c'était pas parce que aussi la fille que Ali voulait prendre, c'était la fille d'Abu Jahl aussi? Comment? La fille que Ali, radiallahu anhu, il a voulu marier, c'était la fille d'Abu Jahl. Cette Oui, fille-là. oui, oui, je sais. Et bon, Mais de toute façon, c'est pas, de toute façon, le problème, il est même pas là. Le problème, il est que certaines sœurs, elles vont te dire, oui, mais regarde, t'as vu Fatima? Oui, mais pourquoi Ali ibn Abi Talib n'a pas pris une deuxième femme? Parce que ça fait mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si les autres prennent deuxième femme, ça va faire mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais non, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a marié des gens plusieurs femmes. Et Ali ibn Abi Talib, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, il a marié plusieurs femmes. Donc c'était race au prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas Ali, c'était par rapport au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas par rapport à la polygamie. Ça c'est juste pour dire que faut les sœurs, moi je comprends, ça peut être difficile, on vous dit, on vous oblige pas à faire la polygamie ou pas. Moi je demande juste de changer notre perception et de ne pas agir selon notre émotivité et nos passions. Restons des musulmans qui savent rester, qui savent commencer à regarder les choses avec neutralité. C'est tout ce que moi je demande. C'est tout. On passe à autre chose. Dans nos lives, ça part toujours de paix. Quand il y a un noir et un musulman qui sont là, noir, musulman égale paix. Non, moi, je suis pas paix, hein. Moi, je suis même pas dedans. Je suis même pas monogame. Je suis même pas encore marié. Donc, je suis pas dedans, mais ne suis pas dedans. C'est une question perso, là. Pour quelqu'un qui demande pourquoi tu n'es pas marié, mais vas-y, on va y venir après, Inch'Allah. Voilà, ça. Bon, question. Est-il mieux de choisir une deuxième épouse, une femme plus âgée que soi ou moins âgée? C'est pas un critère, l'âge. Tu te maries pas pour l'âge, tu te maries pour ce qu'elle apporte. C'est pas un critère. Abdel, tu t'en dis quoi? En fait, moi, je parle pas par rapport à l'âge, mais moi, ce que j'aimerais, franchement, je dis la vérité. Moi, ce que j'aimerais, les frères qui souhaitent être polygames, à la base, moi, j'aimerais que leur polygamie, elle soit belle à voir. C'est-à-dire que, de temps en temps, tu vois, la grande majorité des frères, et il faut dire la vérité, de temps en temps, ils veulent être polygames, ils veulent juste, voilà, c'est des envies personnelles. Il a envie de prendre une deuxième femme, il prend une jeune femme. Ils ont envie de voilà. se battre. Moi, j'aimerais bien voir des polygamies à la valeur de la polygamie du prophète alayhi salam. C'est-à-dire qu'il y a des sœurs qui sont divorcées, des sœurs qui ont un enfant, des sœurs qui, machallah, elles sont mustaqim, c'est des bonnes musulmanes, elles te plaisent physiquement, tu sais que tu revivifies une sunna et tu la prends en deuxième épouse. Moi, j'aimerais bien voir des polygamies comme ça. Parce que c'est un problème grandissant qu'il faut apporter des solutions. Moi, c'est ce genre de polygamie que j'aimerais bien voir. Voilà. Ouais, après, franchement, moi, pour ma part, ce que je pourrais dire par rapport à l'âge, ça va dépendre de plusieurs critères, hein. Celui qui cherche une femme, voilà, un peu plus âgée, avec de l'expérience, avec une vision sur la vie, ça va dépendre de l'étape de la vie dans laquelle il est, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort de Khadija, radiallahu ta'ala anha wa ardaha, il s'est marié avec une femme qui se passe avec Sauda. Elle était âgée aussi. Et il a pris parce que, voilà, elle pouvait s'occuper de ses enfants. Donc, ça va dépendre de l'homme dans quelle étape de sa vie il est. Si dans une période de sa vie où il a une femme d'expérience, une femme qui a de la vision sur la vie, une femme qui va pouvoir l'aider dans son commerce, une femme qui va pouvoir patienter pendant son absence parce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup, etc. Peut-être prendre une femme vierge, une femme âgée plutôt, ce sera mieux que de prendre une femme qui est jeune et voilà. Donc, je pense que ça, voilà, elle sera plus patiente qu'une femme jeune, etc. Donc, en réalité, c'est du cas par cas. Du cas par cas. C'est du cas par cas et on peut pas, voilà, on peut pas dire. Il y a un frère, il veut rentrer, il veut apporter des nouveaux éléments. À l'enquête. Salam alaikum, Akhil Karim, ça va quoi? Oh là là, son réseau, il est gâté. Allô? Allô, ouais, salam alaikum, Akhil, ça va quoi? Tu nous entends?
Ton réseau, il est pas terrible, hein. Allô? Là, ça tourne, là. Allô, tu nous entends? Bah, attendez, je vais prendre les autres questions en attendant. Euh, Ah, je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions, hein, en général, hein. Et il y avait une question tout à l'heure, une personne qui m'a posé, pourquoi vous êtes contre le travail de la femme? Ça, c'est une question qu'on m'a posée tout à l'heure. Alors moi, j'ai Qui est jamais contre le aujourd'hui. travail de la femme? Bah oui, non, mais moi, en fait, j'ai jamais dit que je suis contre le travail de la femme, hein. Parce que ça, c'est une question que, par rapport aux stories que j'ai faites, je crois que c'était aujourd'hui où on parlait de la femme, etc. Moi, j'ai jamais dit que j'étais contre le travail de la femme. Ce que j'ai dit, c'est que la femme, au contraire, même la semaine dernière, j'ai fait plusieurs stories où je disais que c'est important qu'aujourd'hui que la femme, elle se forme. Mm. La femme, elle se forme, c'est important. C'est important aujourd'hui que la femme, elle soit capable de pouvoir se débrouiller plus ou moins toute seule. Pourquoi? Parce que malheureusement, on est dans une époque où c'est malheureux de le dire, tu vois, mais il y a beaucoup d'hommes lorsqu'ils viennent pour se marier avec certaines sœurs, ben, ils sont dans le 50-50. Il faut que la femme elle puisse subvenir à une partie de ses besoins toute seule. Euh, Non, on est comment, s'il te c'est plaît. malheureux, ça leur raconte la barakatoua, ok. Ouais, Je vais donner la parole à 2 secondes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont malheureusement dans cette mentalité où la femme, faut qu'elle soit capable de pouvoir subvenir à une partie de ses besoins toute seule, il faut qu'elle participe aux charges, ou malheureusement, il y a beaucoup de sœurs qui se retrouvent divorcées toutes seules en hijra, ou voilà, ou si le mari décède demain, comment elle va faire, etc. Donc c'est pour ça, j'ai bien dit la semaine dernière, j'ai fait plusieurs stories où je disais c'est important aujourd'hui que la femme elle se forme et qu'elle soit capable de faire quelque chose. Parce que demain, elle peut se retrouver toute seule avec ses enfants, ou demain, elle peut être utile à la communauté musulmane. Si aujourd'hui, par exemple, on va avoir besoin d'amener des femmes, nos femmes chez le médecin, on va avoir besoin d'amener nos femmes chez le médecin. Parfois, on ne trouve pas de médecin femme. S'il y a des femmes qui peuvent se former à la médecine, ça va aider la communauté. Donc moi, je suis totalement pour le fait que la femme travaille. Cependant, au jour d'aujourd'hui, le problème, c'est que certaines sœurs, lorsqu'elles travaillent, elles savent pas faire le juste milieu entre le travail et la vie de famille. Le travail et la vie de famille. C'est-à-dire que la femme, c'est bien qu'une femme elle puisse travailler, elle puisse être au service de la communauté, et puis si elle peut même, elle aide son mari. C'est pas une obligation, mais si elle peut, elle aide son mari. Mais cependant, il faut que la femme elle sache que la priorité, c'est son foyer, sa demeure, sa famille. Et ça, il y a des femmes quand elles travaillent, ben elles passent plus de temps dehors sur leur lieu de travail que chez elles avec leurs enfants. C'est-à-dire qu'elles confient les enfants à la maîtresse, c'est l'école qui éduque les enfants et c'est pas la femme. Et c'est pas ce qui est demandé à la base de la femme. Donc oui pour le travail de la femme, mais non pour que le travail de la femme prenne plus de place que son rôle de mère, d'épouse dans son foyer. Voilà, c'est ça. Donc je suis pas du tout contre le travail de la femme, au contraire. Moi, je suis totalement pour le fait que la femme puisse travailler. Cependant, faut trouver un juste milieu avec la maison, etc., etc. Je ne sais pas les frères, qu'est-ce que vous avez à dire sur le sujet? Non, ça va, tu parles? Bismillah, Akhi. Tu Ouais, on m'entends? t'entend, Bismillah, Akhi. Tu Ouais, on m'entends? t'entend, ouais. Non, 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 non. Salam alaikum les frères. Non, mais je voulais intervenir sur Badela, je vais commencer par le sujet dont tu viens de parler. Parle bien fort, qu'on t'entende bien proche du micro. Attends. Tu m'entends mieux? Ouais, là, c'est mieux, là. D'accord, ok, non, j'ai enlevé mon oreillette. Ouais, je vais intervenir déjà sur ce sujet-là, la question que tu viens de poser. Donc, moi aussi, je suis pour le travail de la femme, effectivement. Juste, il faut pas que ce soit un travail qui soit dénigrant, que ce soit vraiment une personne qui veuille travailler à tout prix et que ce soit des travails vraiment, tu vois, comme être bonne dans une maison ou
il y a certains travails, tu vois, ce ne sont pas des travails qui sont vraiment munassibles pour la femme, tu vois. Il faut quand même que ce soit quelque chose de bien. Mais moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis pas contre le travail de la femme si elle a surtout si elle a étudié, elle a des capacités, elle a un diplôme, elle a fait des études, elle a fait des choses. Si elle peut servir sur la communauté, c'est bien. Mais comme tu as dit, il faut trouver un juste milieu. Et aujourd'hui, on a pas mal de choses sur les réseaux sociaux où les sœurs, elles sont incitées à faire de l'entrepreneuriat. Et malheureusement, dans les mentalités en ce moment, de ce qu'on voit depuis quelques années, malheureusement, c'est devenu vraiment le premier truc qui vient dans leur esprit. Le premier truc qui vient, c'est je veux travailler, je veux mettre un business en place et que derrière, ça me rapporte de l'argent, que je fasse travailler, tu sais, des gens. Mais ça vient même devant les études au niveau du dîn. Donc, il y a non seulement un juste milieu par rapport au foyer, mais aussi ne pas se laisser, comment dirais-je, embrigader par le système, par les vibes du moment, en fait. Je sais pas si je m'exprime clairement, si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, là, il y a beaucoup de sœurs, tu vois, tout le monde veut se mettre dans l'entrepreneuriat. C'est une bonne chose, tu vois, mais après, t'as vu, t'en as, ils disent, ils veulent devenir ministre, ils veulent devenir, Ouais, tu connais ça, ouais. Moi, je l'ai entendu personnellement, on me l'a dit celle-là, dans une affaire de mariage. Ouais. Et tout ça, tu vois, alors c'est pas le fait Voilà. de devenir millionnaire, et ça, c'est pas un but en soi, tu vois. Faut que, oui, tu puisses travailler un peu, tu vois, tu puisses être autonome, parce qu'on sait jamais, tu vois. Franchement, moi, personnellement, moi, j'ai des filles. Moi, mes filles, je vais les laisser étudier, tu vois, dans des conditions licites. Pourquoi? Parce que je vois qu'il y a des femmes aujourd'hui, elles galèrent, tu vois. Il y a les hommes aujourd'hui, tu peux plus avoir confiance en tous les hommes, tu vois. Il peut laisser une femme avec 5 enfants toute seule dans la galère. Il se remarie avec une autre femme. Et il laisse cette femme avec 4, 5 enfants dans la galère. Il ne subvient pas à ses besoins, etc. Franchement, aujourd'hui, et là, ils ont plus le souci de, il y en a, ils divorcent leur femme et ils divorcent leurs enfants en même temps. C'est pour ça que moi, mes filles, là, je vais leur dire étudier. Parce que demain, en cas de galère, faut que vous soyez capable de pouvoir subvenir vous-même à vos besoins parce qu'on ne peut plus compter. Tu sais, malheureusement, ça fait peur, tu vois, ça fait peur. Donc moi, je vais leur dire de faire quelque chose. C'est malheureux. Parce que c'est surtout les influenceurs et les influenceuses un petit peu sur les réseaux sociaux. Bon, moi, je suis en Égypte comme Abdallah. Tu vois, bon, c'est vrai qu'il y a une mentalité qui est venue depuis quelques années qui dit oui, vous pouvez devenir très riche. Il faut juste en vouloir investir, vous donner beaucoup de temps et vous allez obtenir vraiment beaucoup d'argent, etc., etc. Et ça, malheureusement, ça rentre dans les foyers au niveau des gens de la Sunna et ça rentre dans la tête des sœurs et ça crée beaucoup de problèmes dans les couples. Tu vois, ça aussi, il faut le dire. Et je voulais, parenthèse, revenir sur le sujet d'avant, quand tu parlais, Abdallah, sur les sœurs divorcées, marier les sœurs divorcées. Moi, personnellement, je parle que de mon expérience personnelle et ça n'engage que moi. J'ai cherché effectivement à marier en polygamie avec de la sœur, avec des sœurs divorcées spécifiquement pour essayer de leur venir en aide, justement, les réussir à les sortir de la France, les amener, par exemple, en Égypte. Et on rencontre deux problèmes. Le problème numéro un, c'est que les sœurs, elles veulent pas venir en Égypte. Ça, c'est la première des choses. Parce que maintenant, les sœurs, elles mettent en place des choses. Elles disent non, moi, je veux aller en Arabie. Non, moi, je veux aller en Arabie Saoudite. Je veux aller au Qatar. Je veux aller ils ont des fantasmes. À Dubaï. Je veux aller au Maroc. C'est-à-dire qu'elles mettent un plan et elles choisissent elles-mêmes leur pays. Soit tu rentres dans la case du pays, soit c'est next. Tu vois ce qu'il dit le frère? Ça, c'est le premier problème. Mohamed Lamine. Tu vois ce qu'a dit le frère? Et moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Moi, je l'ai rencontré à plusieurs reprises, ce problème-là, personnellement. C'est pas quelqu'un qui m'a raconté. Et le deuxième problème, c'est que les sœurs, moi, de ce que j'ai constaté, je dis pas qu'elles sont mauvaises ou quoi, non, il y a des sœurs très, très bien. Mais on a l'impression qu'elles donnent, et je dis pas que j'ai raison, mais c'est subjectif ce que je vais dire, mais j'ai l'impression qu'elles veulent pas sortir de la France. C'est-à-dire qu'il y a toujours une excuse, un ceci, un cela, il y a toujours, non, il faut que tu reviennes vivre ici pendant un certain temps, que ma famille, ils te connaissent. Bon, ça, on peut le comprendre. Mais nous, on est en Hijra. On peut pas venir passer 18 mois en France. C'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Mais on peut faire un effort, trouver un juste milieu. Nous, on est toujours dans la discussion, dans l'échange, pour essayer de trouver quelque chose qui puisse convenir à toutes les parties. Mais moi, je me suis rendu compte, avec quelques affaires, que les gens, il y a toujours un truc. Non, je peux pas. On comprend que tu peux pas sortir de la France tout de suite parce que tu connais pas les gens. On comprend que tu peux pas laisser ton appartement tout de suite parce que tu connais pas les gens, parce que t'as pas de garantie. Ça, on peut le comprendre. On l'accepte, il y a pas de problème. Mais quand les gens, ils disent que même, tu leur donnes tu dis bon, on va essayer de faire un truc dans un délai de 18 mois, 2 ans. Même ça, tu vois que ça pose des problèmes. Mais le problème principal, c'est les pays. Ils ont toujours des a priori, des choses. Non, là-bas, moi, je veux pas, j'ai entendu, machin. Tu vois ce que je veux dire? Et là, frère, bon, Mohamed, il connaît, on a des amis en commun, il y en a plusieurs qui ont essayé et
on revient tous quasiment avec le même constat. C'est quelques frères là, mais c'est pas toute la, c'est pas une majorité, c'est une minorité, mais qu'on se connaît entre nous. Et on s'est rendu compte de ces problèmes-là. Donc, moi aussi, je voulais souligner ce problème-là, malgré que j'étais dans mon lit. J'ai dit non, là, il faut que j'intervienne. Parce que il faut quand même, je dis pas que c'est une majorité, je dis pas que c'est la vérité, mais je dis que comme Abdallah, il dit, il est en train de rigoler, on est en Égypte tous les deux, il faudra d'ailleurs qu'on essaie de se voir, Inch'Allah, je suis au cœur comme toi, mais qu'on essaie voilà, faut qu'on dise les choses à un moment donné pour essayer de débroussailler. En fait, tu vois, il y a quelqu'un qui t'a dit, en fait, il y a quelqu'un qui t'a dit, prends une femme d'Égypte. Dis pas mon prénom, toi, je t'avais déjà dit, Harry. La dernière fois, j'ai montré ma tête, tu me souviens les problèmes que ça a fait. J'ai montré ma tête, t'as vu les problèmes que ça a fait. Maintenant, je montre plus ma tête. Je montre plus ma tête. Mais Abdallah, Inch'Allah, lui, il verra ma tête. Il y a quelqu'un qui t'a dit, prends une femme d'Égypte. Non, mais moi, j'ai pas demandé des conseils. Moi, j'ai pas demandé des conseils. Ce qu'a dit le frère, c'est représentatif quand même. Chacun, il prend ce qu'il veut. Chacun, il prend ce qu'il veut. J'ai pas demandé des conseils, moi. En fait, ce qu'a dit le frère, Mohamed Amin, ce qu'a dit le frère, le problème, il a dit quelque chose de très, très véridique sur le fait que dans le mariage, tu constates que beaucoup, en fait, c'est comme si la personne, elle a fait déjà son tableau, elle a fait son tableau avec un puzzle, et en fait, il manque une pièce manquante. Et la pièce manquante, c'est toi. Et donc, toi, tu dois rentrer dans cette pièce manquante. Et c'est ça, c'est ça, ce qu'il dit le frère, c'est la vérité. Ce qu'il dit le frère, c'est la vérité. Beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Alors, il y a des gros fantasmes. Non, mais moi, je veux aller là-bas. Non, mais moi, je veux aller ceci. Non, mais il y a des gros fantasmes. Ce qu'il dit, c'est la vérité. C'est la vérité. Ça a commencé en 2017-2018, ces histoires-là. Avant, on ne voyait pas ce genre de choses-là. Maintenant, tu le vois dans les profils. Dans les profils, c'est marqué clairement. Donc, c'est bien les groupes de Zawash, mais bon, voilà, tu vois que ça complique les affaires de mariage, en fait. Ça complique les affaires. Bah ouais, ça complique. Tu vois, nous, on s'est dit la même chose qu'Abdallah. On s'est dit, on va prendre une femme divorcée avec des enfants, on va les aider à sortir. Nia, tu vois. Mais à un moment donné, tu dis, bah, moi, maintenant, je vais vous dire, hein, moi, personnellement, maintenant, je me suis dit, les sœurs de France qui sont en France, on les laisse pour les frères de France qui sont en France. Et puis moi, ce qui m'étonne, avec ce que dit le frère, moi, ce qui m'étonne, tu sais, de temps en temps, voilà, de temps en temps, tu sais, ça me fait même un peu mal à la tête. Ça te fait mal à la tête. Tu sais, de temps en temps, il y a des frères qui sont mariés, et puis le frère, il dit, bon, on va aller dans tel pays, et la sœur, elle veut pas suivre. Et moi, de temps en temps, je suis un peu étonné, en fait. Je suis étonné que tu vois, par exemple, tu vas chez, tu sais, même dans la dounia, il y a des femmes dans la dounia, elles te disent, je t'aime, je te suis, dans tout le monde entier, où que tu veux, je te suis. Mais la femme dans le dîn, elle a des problèmes de quitter sa dounia pour aller suivre son mari dans un pays musulman. Ça, j'ai du problème avec ça. J'ai du mal à comprendre. Là, tu vas nous ramener dans les allocs, dans les trucs et tout ça. Hein, là, après, ça va faire le problème. Non, moi, je suis ici. Donc, moi, je vais pas ramener. Je vais te raconter une affaire qui m'est arrivée. Parce que là, non, moi, je vais pas te parler de ça parce que moi, je suis pas basé en Europe. Donc, moi, les CAF, tout ça, j'ai jamais eu droit quand j'étais en France. Donc, moi, je suis pas dans ça. Je vais te raconter une affaire qui m'est arrivée. Beaucoup de sœurs, malheureusement, elles quittent pas. Parce qu'ils en ont déjà parlé. Bref, on m'a encore attaqué quand j'ai parlé de ça. Mais, malheureusement, il y a des sœurs, elles ont des situations en France. Elles ont des 4 enfants divorcés. Elles touchent des presque 1600 € par mois, 1700 €. Elles ont des pavillons. Elles n'ont pas envie de partir. Ouais. Après, je voulais dire une chose, juste Abdallah, ce qu'il avait parlé d'une moment par rapport aux sœurs, justement, de ça. Moi, parce que j'ai cherché à un moment donné, mais je te dis la vérité, moi, j'avais pas envie de me marier avec une sœur divorcée pour des envies. Ça n'avais rien à voir avec, mais je te même dit, si je pouvais même ça n'avait rien à voir avec ça, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'avait vraiment rien à voir avec ça. Donc, les sœurs qui écoutent, ils peuvent dire, ouais, mais les femmes ne se marient peut-être parce que, non, ça n'a rien à voir avec des envies intimes. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est-à-dire que moi, je suis quelqu'un qui suis né en France, qui a grandi en France, mais je suis d'origine africaine. Bon, Abdel, toi, tu sais d'où. Donc, j'avais juste envie d'avoir, pour un équilibre émotionnel, mais aussi faire la sunna et tout ça, d'avoir une sœur de là où j'ai grandi, une sœur de là où je viens et qui parle ma langue. Voilà, tout simplement. D'avoir les deux. Pour avoir un équilibre sentimental et émotionnel. Moi, Mania, à la base, c'était ça.
Même, bon, avec faire la sunna et tout ça, il n'y a pas de souci, tu vois. Mais pour expliquer aux gens qu'ils arrivent à comprendre. C'est pas parce que tu veux te marier avec une sœur divorcée et que tu es déjà marié que ça veut dire que c'est que pour de l'intime. Non, c'est pas pour de l'intime. C'est pas tous les frères qui ont envie de se marier pour de l'intime. Ça, c'est pas vrai. Faut aussi cacher les clichés un petit peu, tu vois. Les gens, ils pensent polygamie, ça veut dire que de l'intime. Non, c'est pas vrai. Il y a des gens que c'est pour autre chose. Mais il y en a, c'est ça, frère, quand même, faut dire la vérité. C'est pas tous, mais il y en a, c'est ça, clairement. Oui. Clairement, il y en a, c'est ça. Non, clairement. Ça, on peut pas nier cette évidence. Il y en a beaucoup, c'est ça. Il y a des frères, alhamdoulilah, c'est vrai. Il y a des frères, ils veulent faire la sunna. Moi, j'en connais beaucoup, hein. Voilà, j'en connais beaucoup des frères. Ils veulent faire la sunna. Il y a des frères même que tu vois, ils entendent quand une sœur, elle a des problèmes. Automatiquement, il dit, elle est où, je veux la marier. Il y a des frères comme ça, que moi, j'en connais, qui sont comme ça. Maintenant, le problème, c'est que de temps en temps, comme tu l'as dit, de temps en temps, au fait, c'est à la carte. La sœur, elle a déjà son truc à la carte. Ça veut dire, elle est en galère, mais quand même, elle a sa carte. Et en commentaire, ils critiquent. En fait, en commentaire, ils sont en train de critiquer l'Égypte. En gros, ils disent l'Égypte. Quand tu entends l'Égypte, direct, tu fais une tachycardie et tout ça. Mais l'Égypte, c'est un bon pays. Bah, ça fait 10 ans. Tu leur diras que ça fait 10 ans que je suis là. Walhamdulillah, par la grâce d'Allah. Et je suis là. Et je suis là. Je suis propriétaire d'un appartement par la grâce d'Allah. Et ça fait 10 ans que je suis là. Mais même, frère, c'est pas que l'Égypte. Moi, je te dis la vérité, c'est pas l'Égypte. Chacun son cadavre. Ce que dit le frère, pour d'autres pays, j'ai déjà entendu. Pour d'autres pays, j'ai déjà entendu. Il y a des sœurs, clairement, ça veut dire même, tu vas lui dire on va là-bas. Elle va dire non. Pourquoi tu veux me forcer? Ça veut dire pour elle, pourquoi tu veux me forcer à te suivre? Ça veut dire on est obligé de lui rappeler, par exemple, quand les Sahaba, ils ont fait la hijra à Médine et que leurs femmes les ont suivis. On est obligé de rappeler ces choses-là. En fait, c'est ça qui est dramatique. C'est des bons rappels. C'est des bons rappels. Moi, j'ai remarqué, il y a un muscle aujourd'hui, subhanallah. Avant, quand tu venais, tout ça, sur le terrain des Moukabala, à l'époque, moi, je me rappelle, hein, en 2011, ça fait 10 ans, tu venais, tu avais passé 1 an en Égypte, tu étais parti un peu au Yémen, etc. Tu disais, tu venais, tu disais, tu es parti au Yémen, tu es parti en Égypte. Tu avais 10, 15, 20 Moukabala devant toi, tout ça, tout. Les sœurs, elles étaient attirées vers ces profils-là, tu vois. Aujourd'hui, j'avoue que les sœurs, elles fuient les profils des Touleb el-Ilm, des gens qui vont des bagages, etc., tu vois. En fait, quand elles entendent ça, elles fuient. C'est l'axe. C'est pas là, vous avez pas remarqué ça. J'ai l'impression que les sœurs, elles fuient les profils. Non, ça a changé. Ça a changé. Ah, moi, j'ai un pote à moi, il a étudié à Médine. Il vit encore là-bas, un Marocain. Après, le frère, machallah, il a un profil adib. Hein. Il a jamais connu de femme. Ça doit faire peut-être 7 ans, il habite en Arabie Saoudite, à Médine. Il a étudié en Égypte, il a étudié au Yémen. Après, voilà, lui, son critère, c'est juste de trouver une Marocaine qui est vierge. Il ne trouve pas. Les sœurs, il a trouvé des Marocaines vierges, mais au plus, elle habite à Médine. C'est adib, tu vois. Ouais, les Marocains, c'est pas évident. Hein. Tu vois, c'est pas évident. Hein. Tiens, justement, Abdallah, pour revenir sur le tutorat, parce que moi, j'ai pas écouté ce que vous avez dit sur le tutorat, j'ai pris en cours. Il y avait, j'avais parlé de ça à Mala il y a quelques jours. Il y a une sœur marocaine, justement, qui a été mariée avec un frère d'origine asiatique, qui a divorcé, qui a 2 enfants, qui est en France, et qui voulait se marier avec un Renoir. Et son frère à elle, qui est son tuteur, parce que le père, il est décédé, il s'est marié avec une Sénégalaise. Et elle a voulu se marier avec, il y a 3 Renois qui sont venus demander, on a refusé, parce qu'on a dit que c'était des polygames. Et derrière ça, il y a un frère français converti qui est venu, polygame, il a marié la sœur. Ça a duré 1 mois et demi, ils ont divorcé, ça n'a pas marché. Derrière la sœur, elle a voulu se marier avec un Renoir, mais sa famille, il refuse. Et justement, le dossier est venu jusqu'à moi, et on m'a dit, ouais, mais est-ce que le tutorat, il peut sauter, et tout ça, etc. Et on pose le cas, tu vois. Pose le cas parce que c'est vrai que les gens, ils se posent la question, est-ce que le tutorat du frère, il peut sauter dans le cas où lui, il s'est autorisé à se marier avec une Renoir, mais que la sœur, elle, il n'autorise pas sa sœur, la famille n'autorise pas la sœur à se marier avec un Renoir. Bon, d'accord. C'est catastrophique, hein, mais c'est la France, Akhi, hein. Si les sœurs ne veulent pas Médine, moi je sais pas, elles veulent quoi? Une sœur, elle dit Médine, il fait trop chaud. Franchement, c'est terrible. Hein. Et la clim partout, mon frère. Franchement, si vous ne voulez pas Médine, moi je sais pas, moi, franchement, si vous ne voulez pas Médine, il fait trop chaud. C'est vrai que Tanger, c'est tout, hein. Chaud.
Tanger, c'est tout, hein. Franchement, moi, je sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre. Tu sais, le fois, elle habite à Médine, il galère pour trouver, hein. Ouais, franchement, par rapport à ton histoire, frérot, là, t'as demandé par rapport au parce que là, tu là, que tu veux qu'Abdellah ça te mette en garde. Moi, je suis pas Non, moi, je pose la question, je pose la question. Non, non, on va pas mettre de On nous fatwa. dirait, regardez. Là, tu veux nous mettre dans le Non, bourbier je ne comme ça, veux pas là. faire de fatwa. On peut nous diriger vers des gens de science compétents parce que moi, je vais pas te cacher, je vais parler avec, En tout qu'on cas, avait frère, appelé un cher, le tutorat, il en saute pas Algérie. comme ça. Le tutorat, il saute pas Ouais, comme je sais. ça. Et Je sais, franchement, je ça, sais. c'est des sujets complexes que. Ah, mais pour diriger vers une personne de science, que moi, j'avais fait la démarche, j'avais appelé quelqu'un en Algérie comme ça pour poser la question. Il m'a dit, il faut appeler en Arabie. Frère, en tout cas, faut Arcadie, faut quelque chose que. Oh, on Là, essaiera franchement, de nous, scalper, voir si on peut tu vois revenir pas vers une personne de science. qu'Abou Mourad, il a avalé sa salive, il veut pas, il a la bouche bien fermée. Ah bon? Non, 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 non. Mais bon, on essaiera de se capter, Abdallah. On essaiera de se capter ici. On verra si on peut appeler une personne de science pour poser le cas et puis on verra qu'est-ce que ça dit calmement. Hein. Inch'Allah. On passera tes coordonnées directement. Je demanderai à Mala. Bon. Inch'Allah. Ah, on n'est pas obligé de faire une famille, frère. On se conseille, on essaye de se rediriger vers une personne de science compétente à qui on peut poser le cas. Et puis voilà, khalas. Moi, j'ai fait ma démarche de mon côté, j'ai pas eu de retour. C'est pour ça que je vous expose le cas. Alors, franchement, c'est simplement. un sujet complexe de ouf. Hein. C'est un sujet vraiment complexe. Ah ouais. Bah, nous, on n'aborde que des sujets complexes dans les lives. Hein. C'est que des sujets complexes. Hein. C'est pas des sujets. Je pense machallah, on a répondu à beaucoup de questions. Là, il est 1h du matin, là, en France. Sur le Maroc, il est minuit 20. Demain, si les frères sont dispo, on va faire un autre live. Si les frères sont dispo, si les frères sont dispo. Demain, on va parler, le sujet du live de demain, ce sera comment délaisser la cité. Comment sortir de cette épée de Damoclès que l'on appelle le Tchekson. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose. Le comment le Tchekson. Le Tchekson, ah ouais. Le quartier, comment enlever cette épée de Damoclès. Donc demain, Inch'Allah, on essaiera d'en parler. Les frères et sœurs, si vous voulez, là, en 2-3 minutes, s'il y a des questions, envoyez-les vite en commentaire. Et comme ça, si vous voulez que les frères puissent répondre sur le sujet. Sinon, Inch'Allah, on a fait pratiquement 3 heures. Et ouais, voilà, le live de demain, ce sera sur comment se défaire des mailles du filet de la cité, comment sortir de ça. On va en parler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de frères et sœurs qui ont des cicatrices, hein, ils ont des gènes, ils ont encore des cicatrices qui sont présentes. Faire un live sur l'argent. Je sais pas si j'avais pu parler de ça, Allahu Alem. Mais demain, le sujet sera plutôt, voilà, on va parler de la cité, Inch'Allah, je vais demander à plusieurs intervenants de venir. Voilà. Bon, il y a une question qui est arrivée. On va voir les frères, qu'est-ce qu'ils en disent. Hello, cette question. Il n'y a pas de question. Si, attends, je suis en train de la chercher parce qu'il y en a plein, là. Ah ouais. Il y a un commentaire, il a dit, il y en a, ils préfèrent Saint-Denis que Médine. J'avais oublié. Ah oui, il y a des questions que j'ai oubliées. Le live va durer en vérité. Il y a des questions que j'ai oubliées. Regardez la question là. Est-ce qu'on a le droit, par exemple, de recommander une personne alors qu'on sait qu'elle ne prie pas ou une piété bancale? Si la personne ne prie pas, c'est pas autorisé, ça c'est sûr. Non, c'est clair. Ça, c'est clair. Piété bancale. Qu'est-ce que vous en pensez, piété bancale? Ça va dépendre en vérité si on la présente à une personne qui a le même niveau qu'elle, non?
Ouais, ça dépend, voilà, ouais. Piété bancale, après, ça veut rien dire, cette phrase-là, piété bancale. Ça veut rien dire. Non, mais en gros, une personne qui Et est, là, on sait qu'au niveau de la piété, c'est pas trop ça. après, ça dépend du cas par cas, hein, ça, on ne sait pas. Hein. Ça, on ne Non. sait pas. Les gens, ils ont envoyé des questions. Euh, Désolé, attendez, je cherche des questions. Comment faire face au père qui refuse des hommes pieux? Ça, c'est une question très difficile. Ouais, c'est Parce que compliqué. déjà, peut-être que pour toi, il est pieux, mais pour ton père, il est pas pieux. Hum. Ouais, c'est ça. Et là, le problème, c'est quoi pieux? C'est une barbe et un qamis. Et là, le problème, c'est que c'est l'image que le frère te Là, ramène. moi, j'ai, moi, j'ai posé la question là, quand j'ai parlé avec le cher Mohamed Zerarga d'Algérie. Il m'a dit, quand c'est comme ça, les parents, ils refusent. Il a dit, il faut Hmm. suivre les parents. Hein. Moi, c'est ça C'est qu'il plus m'a dit au sain. Ouais, téléphone. mais Il bon, m'a dit, il faut Exactement. il y écouter a un les moment, tu parents. vas suivre les parents jusqu'à quand? Parce qu'il y a des gens, je pense par exemple, il y a une ethnie qui est connue en Afrique de l'Ouest, les Djaks. Les Djaks en Guinée, tu vois, les parents, ils refusent beaucoup tout ce qui ne sont pas des Djaks. Tu vois, ils refusent, ils refusent, ils refusent. Et malheureusement, c'est une ethnie où il y a beaucoup de soufisme, etc. Tu vois, et même du shirk, tu vois. Les gens, ils ont un pèlerinage à Touba, vers le Sénégal, etc., etc., tu vois. Ça veut dire que tes parents, ils peuvent. Et quand tu parles des Jacks, tu parles des Manjaks? Non, les Jacks, ouais, les Jacks de Guinée, tout ça, tu vois. Ouais, de Guinée-Bissau, tu Non, veux Guinée dire? Conakry. Les Jacks, les Manjaks? Non, non, les Djarinké. Ah, Léa, ok, d'accord, ok. Ils ont des pèlerinages, Ouais. etc., vers Touba, là, vers le Sénégal, etc. Ça veut dire, si le père, il veut qu'une personne qui est dans ce truc-là, tu vois, on peut pas dire Moi, je à sais la que, femme de se marier avec quelqu'un, alors que, tu vois, son père, il veut se marier avec une personne qui est concrètement dans le shirk, tu vois. Ils refusent tout ce qui est pas dans leur minhaj à eux, tu vois. hum. On peut pas lui dire, oui, Ouais. suis ton père, alors qu'on sait que le père, il est dans le faux. Mais Non, non, c'est ça, un c'est cas une très fatwa précis. générale, mais après, c'est un Hmm. cas particulier. Ouais, là, c'est un cas particulier. Il faut revenir aux gens de science. Il n'y a pas le choix. Qu'est-ce que tu veux faire? Sachez qu'il y avait un frère en France, un imam dans le nord, là, un petit peu dans les Hauts-de-France. Il avait fait sauter un tutorat comme ça. C'était une sœur comorienne. Son père, il voulait qu'elle fasse le mariage comorien, mais avec plein de trucs qu'il faut pas dedans, t'as vu? Et il lui a dit, soit tu le fais, soit je te donne à personne. Ben, il a fait sauter le tutorat du père. Il a fait marier la sœur avec quelqu'un d'autre. En Tu tout cas, vois? Mais ça, moi, j'avais c'est. demandé à un shir au Yémen pour une sœur dont son père il était dans ce cas-là. Et le shir au Yémen, il avait dit que la sœur, elle se marie Ouais, ouais, avec c'est une autre ça. personne. Ah, parce que là, il lui a empoché le mariage complètement. Il a dit, soit tu te maries comme nous, on veut faire le mariage, le grand mariage comorien, soit je te marie avec personne. Donc là, c'est du zoom, c'est complet. Alors que quand on dit te marie pas avec une personne de telle origine, on t'a pas fermé la porte du mariage. On t'a fermé la porte du mariage avec cette origine-là, en fait, tu vois, ou avec cette couleur de peau-là, tu vois. C'est pas pareil, en fait. Taïb, est-ce que il faut parler de des pathologies dont on souffre lors de la Moukabala? Physique ou mental? C'est-à-dire, Physique? Bah, les deux, hein. quelle Les pathologie? deux, hein. Physique, mental. Bah, bien sûr, ça va impacter la personne. Ouais, ça, c'est sûr, ça, tu dois le dire. C'est comme quelqu'un, même c'est comme un frère s'il a des problèmes, même, c'est même par exemple, un exemple, un frère, il a des problèmes d'impuissance, il doit le dire. Exactement. Ça, c'est des choses qui doivent Mm. être dites. C'est des choses qui doivent être dites. Exactement. Hum, hum. Euh, Taïb, une fois, on demande les mariages recomposés. Est-ce qu'il faut éviter du genre, si une femme elle a deux filles, un frère il a deux garçons, est-ce que
Aucune idée. Ils doivent éviter de se marier ensemble parce que les enfants, ils vont être dans la mixité, tout ça. Non, il y a des règles dans ça. Il y a des règles dans ça, de toute façon. Ça, après, c'est pas, il y a des choses qui sont interdites, elles sont dites, et ce qui est permis, c'est clair. Après, ça dépend le cas par cas. Si maintenant il s'avère que les deux, ils se conviennent et que pourquoi pas. Il y a pas, c'est du cas par cas maintenant, ça aussi. Ça dépend, c'est lui qui saura, ouais, parce que aussi, quand quelqu'un il est, la personne qui est divorcée, qui a des enfants, la personne, elle doit faire preuve d'une certaine sagesse et maturité de se dire, je ne suis pas juste quelqu'un qui peut me marier. C'est-à-dire, l'homme, il doit se dire, je suis un homme qui veut me marier, mais je suis aussi un père qui veut me marier. Et de la même manière, une femme, c'est la même chose. Je suis une femme qui veut me marier, mais je me suis aussi une mère. Donc, elle doit voir l'ensemble aussi des choses. Elle doit voir le bien pour elle et pour ses enfants également. Il faut avoir une certaine sagesse sur ça. Après, ça dépend, c'est du cas par cas, c'est tout. Un homme peut tous penser à faire la polygamie, or qu'il n'a pas encore accompli la hijra avec sa première famille. Bien sûr. Bien sûr. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je suis un peu perplexe face à ça. Parce qu'en fait, malheureusement, généralement, lorsque j'ai analysé les frères en France, et malheureusement, la plupart, en général, ils sont pas forcément prêts pour la polygamie, tu vois. Moi, c'est ce que j'ai pu analyser avec le temps. Hein. Dans le sens ça, c'est du cas. Ça, c'est vrai. Voilà, ce que tu es en train de dire, moi. Ça va être du cas par cas. Parce que toi, regarde, là, elle a posé la question, est-ce qu'il peut? Pourquoi pas et pourquoi il pourrait pas? Non, maintenant, s'il est dans l'incapacité, qu'il soit en France, ou qu'il soit au Portugal, ou qu'il soit Médine, ou qu'il soit où que ce soit, c'est pas l'endroit qui fait que s'il est capable ou pas. S'il est pas capable, il est pas capable, khalas, il n'a pas à prendre une deuxième femme, c'est tout. Non, mais en fait, malheureusement, parfois, le fait d'être en France, ça joue énormément, tu vois. Parce que généralement, déjà, le frère, généralement, en France, tu sais, les frères, en général, ils sont pas prêts, tu vois. Que ce soit religieusement, parce qu'ils n'ont pas encore étudié, etc., tu vois. Mais en même temps, bah, s'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, frère. Ça veut dire, après, en fait, c'est la même manière. Nous, on demande aux gens d'être honnêtes. T'es pas prêt, frère. Crains ton Seigneur, t'es pas prêt, tu prends pas de deuxième femme, c'est tout. À un moment, c'est ça. Le frère, lui, il doit craindre son Seigneur. S'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt. Et voilà, c'est tout. Après, maintenant, ça veut dire, je sais pas comment expliquer ça. C'est-à-dire qu'il y a des choses, il y a des situations il y a des frères, selon le cas par cas, il y a des frères, même s'ils sont en France, bah, ils ont ce besoin, même une nécessité de prendre une deuxième épouse. Et tu pourras pas leur enlever ça. Tu pourras pas leur enlever ça. Donc après, maintenant, c'est à chacun d'entre nous. Moi, ce que j'ai vu en général, tu vois, c'est que les frères de France, tu vois, ils vont être dans le besoin, ça va être une nécessité pour eux qui prennent. Mais après, malheureusement, beaucoup, ils vont pas assumer. C'est ce que moi, j'ai vu, tu vois. En général, j'ai vu beaucoup. Non, s'il va pas assurer, c'est pas une nécessité. S'il va pas assurer et s'il sera pas juste, c'est que c'est pas une nécessité. Si, il est dans le besoin. Il a envie. Il a besoin. L'envie, c'est pas une nécessité. Moi, je mets pas dedans, moi. Mais des fois, si on rentre dans l'envie, c'est pas une nécessité. Des fois, il y en a. Faut dire faut dire sexuellement parlant, il a besoin de prendre une autre femme. Il a besoin, il craint de tomber dans le péché. Sa femme, elle vient d'accoucher. Ouais, mais moi, ça, j'y crois à moitié. Moi, j'y crois. Moi, j'y crois à moitié, Mohamed Lamine. Il n'a pas la capacité. Moi, j'y crois à moitié. Il n'a pas la capacité d'assumer dans le sens où il n'est pas capable de taper du pied sur la table et de. Ouais, mais moi, j'y crois à moitié. Frontalement et lui dire, moi, j'ai besoin de prendre une autre femme. C'est ça, mais il y en a, il craint de tomber dans le péché. Moi, j'y crois à moitié. Il y a quelques jours, Abdallah. un est venu me voir, il m'a dit, ouais, il veut prendre une autre femme, il a les moyens financiers de prendre une autre femme, etc. Mais il a dit, il veut pas dire son autre femme, il est en France, tu vois. Et les choses comme ça arrive. Ça arrive. Ça arrive, je suis d'accord. Mais il y en a beaucoup
j'y crois à moitié. Il y en a beaucoup, ils te disent, j'ai envie, je suis dans le besoin. Tu sais pourquoi ils te disent, j'ai envie, je suis dans le besoin? Parce qu'ils parlent tout le temps de femmes, frère. Faut dire la vérité. Il y en a, frère, moi, il y a des frères, même, je les ai évités. Frère, chaque fois que je suis chez lui, je sais, il va parler de femmes. À un moment, si toi-même, tu te ouest dans la tête, tu te ramènes toi-même des difficultés dans la tête, faut pas t'étonner. Tu fais que parler de femmes, frère. Il y a des frères, ils ne font que parler de femmes. On dirait leur vie, c'est ça. Leur vie, c'est ça, frère. Jamais tu vas rentrer chez lui, jamais tu vas prendre une faïda. La seule faïda que tu vas trouver, telle femme. Ouais, à un moment, faut arrêter un moment. Non, mais attends, ça veut dire. Les gens qui disent oui, la polygamie c'est interdit en France. Écoutez, il y a plein de choses qui sont interdites en France. C'est pas pour ça que la polygamie c'est interdit en France. C'est pas pour ça qu'une personne elle va pas être polygame si elle veut être polygame. Une personne qui veut être polygame, même si la France elle interdit, à partir du moment où religieusement il a les capacités, qu'il sait qu'il va remplir sa fonction, vaut mieux qu'il fasse la polygamie, qu'il tombe dans le péché ou qu'une sœur elle soit. Oui, on est d'accord. Mais moi, vraiment, ce que j'ai vu. Par exemple, regarde, Ibn al-Qayyim, il a parlé de ça. Moi, ce que j'ai vu en général, c'est que les frères. Ibn al-Qayyim, il a parlé de ça. Ils sont pas vraiment prêts, tu vois, en général, tu vois. Moi, j'ai un peu peur par rapport à ça. Mais Ibn al-Qayyim, il a parlé de ça aussi. Ibn al-Qayyim, il te dit quoi? Il a ramené tout un chapitre, il te disait comme, il te dit, un homme qui ne prend une deuxième femme que pour ce qu'il a entre les jambes, n'est pas prêt à prendre une deuxième femme correctement. Il n'est pas prêt il a dit, un homme qui, lui, prend une deuxième femme juste parce qu'il a entre les jambes, c'est-à-dire les shahwa, eh ben alors il n'est pas prêt d'exceller dans l'art de la polygamie. Ah ouais, carrément. Parce qu'en fait, c'est plus son art. C'est plus son art. En fait, c'est plus son art. Ça veut dire, il vient pas, il se pose pas, il réfléchit pas, il n'est pas là en train de se dire, voilà, il y a un truc que je veux faire ci, comme ça. Là, c'est plus l'art, c'est les shahwa qui parlent. Donc, à un moment, ouais, les frères aussi, si la personne, elle veut les frères aussi, après, le mariage, ça fait partie des. Non, comprends ce que je te dis. Comprends ce que je te dis. Ça veut dire qu'il y a des cas. Non, il y a des cas. Je suis d'accord. Il y a des cas. C'est comme ça. Il y a des cas. Une seule femme ne le suffit pas. On est d'accord sur ça. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que de temps en temps, quand on entend les frères, on a l'impression que c'est la norme. La norme de base, c'est que tous les hommes, ils peuvent pas. Non, mais faut arrêter un moment, les frères. Faut arrêter. Il y a des cas comme ça isolés, certes, mais faut pas. De temps en temps, quand t'entends les frères, t'as l'impression que c'est ça. Et alors qu'en vérité, c'est même pas ça, frère. C'est lui, toute la journée, il s'est chamboulé la tête à vouloir toujours parler des femmes. Et après, c'est normal, frère. Non, c'est vrai. Hein. Si toute la journée, tu fais que parler de femmes, c'est normal que tu vas penser pas. Leur neuf, ils travaillent beaucoup avec ça, ils parlent. Mais moi, de toute façon, il y a un truc, moi, ce que j'ai vu, c'est que beaucoup de frères en France, très ça, c'est quelque chose que j'ai vu lorsqu'ils font la polygamie. En fait, la société, elle n'aide pas à la polygamie. Et ça veut dire que il va être seul face à la société et après, c'est compliqué qu'il patiente. Et c'est pour ça que la plupart des gens qui font, c'est rare de voir un frère en France qui est polygame et qui l'affirme comme ça, etc. Tu vois. Généralement, ça va être en cachette un peu et tout ça, tu vois. Et après, généralement, la deuxième femme, elle est divorcée, tu vois. Parce que la société, elle l'aide pas. Regarde les sœurs. Mohamed Nabi, regarde les sœurs. Vous savez, maintenant, comme j'ai dit ça de l'autre côté, il y a une sœur, elle a dit, oui, il y a que 5, le frère Abdullah a raison, il y a que 5% des hommes qui peuvent faire la polygamie. Regarde. Tu vois, on n'arrive pas à mettre un juste milieu. Tu vois comment tout le monde essaye de tirer par sa grappe. Tu vois, on n'essaye pas d'être neutre et tu vois, on n'essaye pas. Et c'est ça le problème elle a fait des calculs directs, elle a dit 5%. Il faut qu'elle nous explique son calcul, comment elle a fait là. Elle a gagné son téléphone, elle a mis 5% de batterie, il n'y a que 5% de 7% des frères de 20 à 25 ans, oui, peut-être. En fait, moi, si je peux juste intervenir, je suis pas d'accord dans les commentaires ou dans ce qu'on entend. Quand on entend des gens qui disent ouais, mais il veut ça que pour le sexe, en fait. Pourquoi? Parce que, on va dire, pour certains, il a le droit. Il a le droit, s'il ressent qu'il va tomber dans le haram, il a le droit de vouloir une deuxième femme pour assouvir ses envies dans le halal. Le problème,
il est que si il prend une deuxième femme, mais ne respecte pas les droits des deux. Il est là le problème, c'est pas dans l'envie pourquoi il a pris une deuxième femme. C'est est-ce que le contrat de mariage il est respecté ou pas? Taïb, on va terminer sur ça, Inch'Allah. Le mariage temporaire dans le sunnisme. J'aimerais avoir des éclaircissements. Ah, mais pourquoi les frères, ils On veulent rentre mettre pas dans les dans ça, on rentre complications? pas dans ça. On Pourquoi les rentre pas frères, ils dans veulent ça, nous mettre dans les barakallahu fikum. complications, là? Non, on rentre pas dans ça. On avait dit qu'on rentre pas dans ça dans un live. Non, C'est fini. la dernière fois, c'était le mariage. Zawaj Missia, tu vois, tu parles du Le Missia, mariage mais militaire, là, le c'est mariage militaire. ah, mais même ça, c'est compliqué, frère. Même ça, c'est Pourtant, compliqué. le Bah Misia, ouais. le Non, non, Misia, c'est il bon. est très adapté en Occident. Très, très adapté, mais personne ne va le faire. Ils vont préférer faire du Ouais, haram que de faire le Misia. ouais. Ah, frangin, Il y en a, ils le font. les gens, ils ne voulaient pas Il y en a, parler ils de le ça. font. Ouais, frère, on me l'a Je proposé fuis, à hein? plusieurs Moi, je reprises. fuis. J'ai- Moi, je fuis. Moi, on me l'a proposé à plusieurs reprises. Moi, on me l'a proposé à plusieurs Mais moi, on reprises. l'a J'ai même pas proposé. Il y a calculé. quelqu'un qui veut monter là, je sais pas c'est Ah ouais. qui, il y a quelqu'un qui veut pas. Je sais pas c'est qui veut monter, mais Inch'Allah, attendez deux, 3 secondes, on va vous laisser monter. Inch'Allah. Je sais pas c'est qui veut monter. Aïe, aïe, aïe. Eh, je prends une autre personne, Inch'Allah. Ouais. Ça te dérange pas la vie? Tu veux que je descende, c'est ça? Ok, d'accord. Non, mais j'ai compris qu'il y avait 3 titulaires. Et puis le reste, c'est des remplaçants. Inch'Allah. J'ai bien compris. Vas-y, Barakallahu fikum. Salam alaikum wa barakatuh. Aïe, Allah. Vas-y, Afik, barakallahu. Salam alaikum. Salam, salam. C'est qui veut monter là? Il y a un frangin. Bismillah. Après lui, Inch'Allah, on va clôturer ça, Inch'Allah. Vous n'avez pas répondu, c'est quoi le mariage temporaire là? C'est quoi le bail là? Je ne sais pas. Vous m'avez dit, il déclare forfait, lui. Il déclare forfait. Voilà, elle est compliquée, cette question. Ouais, c'est compliqué, on en reparlera. Tu sais, même les Plus tard. Nassara, ils nous attaquent sur ça. On en parlera plus tard, Inch'Allah, le mariage temporaire, etc. Bon, allez, salam alaikum, le frère qui vient d'arriver. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça va, le frère? C'est pas compliqué, le mariage temporaire. Le mariage temporaire, c'est une chose à délaisser. Haramoun ila yawmiddin. Faut s'en écarter. Salam alaikum, ça va, mon frère? Ça va, tranquillement, quoi? Wa alaykoum salam wa barakatuh. Oui, Dis-nous, vous tu allez voulais bien? intervenir sur quel angle? Azap que, ouais, voilà, Azap que le Attends, sujet mais que il vous faut avez. qu'on t'entende bien. Parle fort, Inch'Allah. Vous m'entendez maintenant? Ouais. Ok. Le sujet, par exemple, à propos que du frère qui trouve le besoin de se marier avec une deuxième femme, tout ça. Ouais. Parce qu'il a peur de dans le péché, etc. La question que je me posais, supposons qu'il est marié avec 4 femmes et qu'il Ah, trouve qu'il a peur de tomber dans le péché. Le ah. rôle serait quoi à ce moment? Non, mais regarde, moi, quand je suis au Yémen un jour, Cheikh Abdallah Al-Adani nous a dit Cheikh Abdurrahman Al-Adani, il nous a dit une bonne faïda, il nous a dit une bonne chose. Il a dit, en fait, comme il disait Abdallah tout à l'heure, la polygamie, c'est pas ça qui va faire guérir la personne qui est malade. Il faut qu'elle guérisse avant qu'elle soit dans la polygamie, tu vois. Parce qu'il y a des gens, ils ont des 5, 6 femmes, ils peuvent tromper leur femme encore, tu vois ce que je veux dire. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas guéri de sa maladie. La maladie, qu'est-ce qui va guérir ta maladie? C'est la crainte d'Allah Azza wa Jal. Cheikh Abdurrahman, il disait, Al-Maftoun wal-Maftoun walau indahu arba'a min al-niswa. La personne qui est éprouvée par les femmes, il est malade, même s'il a 4 femmes, il va rester malade. Ça veut dire que la femme, c'est la crainte d'Allah Azza wa Jal qui va te guérir de la maladie des femmes. Après, tu te maries, parce que se marier, c'est une adoration, ça va t'aider à grandir religieusement, ça va t'aider à te préserver, mais ça va pas te guérir de la maladie des femmes. Tu vois? Moi, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les frères, mais Ouais, c'est ça, parce que parfois je me dis que si un frère, ok, qui se marie avec une femme, je comprends que s'il craint de tomber dans le péché, qu'il prend une deuxième femme, ça se comprend. Mais après, je me pose que s'il tombe à 4 femmes, ben, là, il fait comment, toi? Parce qu'il ne peut pas prendre une 5e femme, 6e, 7e, comme le procès me l'a fait. Toi, lui, il peut pas faire ça. Donc, à ce moment-là, on va dire que ça sera quoi le remède? Bien sûr, le remède, ça sera, on va dire que
qu'il arrête de parler des femmes déjà, de un. Et de deux, ça serait, on va dire que, voilà, qu'il baisse son regard, toi, parce que je comprends qu'en France, ceux qu'on va dire qui portent le djellab, certes, c'est bien, mais le visage, il est quand même attirant, tu vois, parce que Cheikh Suleiman Rouhaïli, hafidullah ta'ala, il a dit qu'il a donné un conseil aux femmes qui portent le djellab sans cacher le visage, tout ça, que voilà, que de faire attention qu'ils ne soient pas vraiment attirants, aux hommes, tu vois, parce que les hommes peuvent être attirés par ça, même si c'est portent le djellab, tu vois, parce que le visage, c'est c'est le centre principal de la beauté de la femme, tu vois, ça commence par le visage, après c'est les cheveux, tout ça, etc., tu vois. Donc, c'est une conseil qu'il a donné ça parce que je trouve ça très, très intéressant aussi. Parce que même des fois, ça peut arriver à moi que je tombe sur une femme qui porte le djellab. C'est mieux qu'une femme qui porte pas le djellab en France, soit en Belgique. Mais, tu vois, il y a le visage quand même, toi, qui est la base de tout, tu vois. Et après là, bien sûr, après là, ça peut donner l'envie à l'homme de penser à d'autres femmes, de faire la polygamie, de faire ça, tu vois. Ok, Kala est facile, en tout cas. Et ça, on va bientôt clôturer. Et vas-y, on va vite fait répondre aux questions pour pas laisser les gens dans le doute. Les frères, ils nous demandent, ils demandent c'est quoi le mariage temporaire. Expliquez, Inch'Allah, vite fait, c'est quoi, et les jugements, Inch'Allah, comme ça, les gens ne restent pas dans le doute, Inch'Allah. Abdullah, le mariage, tu veux expliquer? Abou Mouad, explique. Abou Mouad, Bien. Inch'Allah, en tout cas, Barakallahu fik, le frère, c'est bon, il est descendu. Taïb, bon, moi, je vais expliquer vite fait qu'est-ce que c'est le mariage temporaire. Le mariage temporaire, c'est le fait qu'une personne, ou deux personnes même, le prétendant et la prétendante, lorsqu'ils vont se marier, ils connaissent le début de la date de leur mariage et ils connaissent le début de la fin de leur mariage. C'est une pratique qui est très pratiquée, notamment chez les chiites. D'accord? C'est une pratique qui est très pratiquée, notamment chez les chiites. Et il y a des hadiths qui disent que les gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam pratiquaient cela. On appelle ça en arabe zawaju al-mut'a, le mariage temporaire. C'est-à-dire que, par exemple, ils disent que le lundi 25 mai, ils se marient et leur mariage est fini le lundi 30 juin, par exemple. Donc, c'est le fait de faire un contrat et dans le but, voilà, ils savent le début la date du début de leur mariage et la date du début de fin de leur mariage. Et il y a un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam où le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit Zawajul mut'a haramun ila yawmiddin. Il a dit le zawaj mut'a, là, ce mariage temporaire, il est interdit jusqu'au jour du jugement dernier. Donc ça, c'était le mariage temporaire. Et donc, il y a un hadith clair du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme quoi c'est interdit. Les frères, dites-moi si je me trompe ou pas. Abdullah. En fait, le truc, c'est quoi? À la base, comme il a dit, quand il a expliqué que à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a des gens qui le faisaient, il faut bien comprendre. C'est quand les sahaba, ils étaient en temps de guerre, ils étaient dans un endroit où ils étaient éloignés de leur famille. Et comme ils étaient éloignés de leur famille, ils ont dit au prophète alayhi wa sallam, on a des envies. Est-ce qu'on se doit se castrer? C'est là que le prophète alayhi wa sallam, il a parlé du mariage temporaire. Maintenant, quand il a parlé du mariage temporaire, c'est comme il a dit, c'est le contrat d'une date à une date, mais qu'en même temps, il y a d'autres riwayas qui vont expliquer, mais si ça se passe bien, vous servez vos femmes, cela. Et il y a le hadith que Mohamed Lamine a cité, et de mémoire, il est rapporté par Omar ibn Khattab, de mémoire, parce que peut-être je me trompe, c'est vérifié. Et voilà que le Zawaj Mut'a est interdit jusqu'au jour du jugement dernier. Ça, c'est le cas général. Problème, faire très attention. Si je le dis, c'est parce que, comme je suis dans le domaine de l'interreligieux, les chrétiens, de temps en temps, ils nous attaquent sur ce point-là, alors que ça se trouve chez eux, dans leurs sources, et même chez les sources judéo-chrétiennes, c'est qu'ils vont te ramener certaines sources qui te disent que même après ce hadith, dans certains temps de guerre, eh ben, certains des prédécesseurs le pratiquaient encore. C'est pour ça que même de temps en temps, il y a des chiites et les sunnites qui vont rentrer dans un jidal, ils vont rentrer dans un débat, et les chiites, ils vont nous balancer des sources comme ça, bref. Maintenant, ce qu'on doit retenir, c'est certes, de toute façon,
de manière générale, c'est interdit. C'est interdit. Après, il y a du khilaf dans certains cas particuliers, dans certains contextes, et c'est quel type de femme que tu peux faire, tu peux prendre, quel truc. Voilà, on va pas rentrer dans tout. C'est pour ça que moi, j'évite de rentrer dans ce genre de choses. Mais d'un point de vue général, c'est interdit. Jusqu'au jour du jugement dernier, comme a dit le Stade. De toute façon, Je dis ça juste, pourquoi j'ai donné ces explications? Parce que maintenant, quand on tape sur Internet, on tape même le mot islam sur Internet, les premiers sites, c'est des sites islamophobes. Alors, je préfère que ça sorte de la bouche d'un musulman qu'on explicite, plutôt que après, les gens, ils vont trouver des choses bizarres, après, ils ont des west-west aussi. Voilà. Bah, alhamdulillah, alhamdulillah. Donc là, c'est bon, on a répondu à cette question. Demain, même heure, même endroit, comment sortir des entrailles de la cité. Donc voilà, Abou Mouad, موجود غدا. Inch'Allah, bismillah. Abdallah, t'es موجود ou t'as des devoirs? Inch'Allah, je te dirai ça tout à l'heure. Ok, donc voilà les frères et sœurs. Ouais, tout à l'heure, Inch'Allah. Voilà, franchement, le live, il est plaisant. On pourrait rester toute la nuit même, mais bon, je vois que ça parle encore en commentaire. Ah, les sœurs, on leur a posé la question, est-ce qu'elles préfèrent un mari infidèle ou un polygame? Et elles répondent facilement un polygame. Ouais, mais ça c'est, elles répondent là. À l'écrit, c'est facile. Mais dans la vraie vie, les femmes, ils patientent plus sur un mari infidèle que sur un mari polygame. C'est malheureux. C'est ça. Parce que moi, plusieurs fois, j'ai entendu des histoires où la sœur, elle sait que son mari le trompe, elle pardonne, mais dès qu'il dit je veux prendre une deuxième femme, elle part. Ah, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Les femmes, elles aiment les gangsters. Hein. Elles aiment les gangsters. Les femmes, elles aiment les gangsters. Quand le gars, il est là, il est sérieux, il pose des choses sur la table, il dit, bon, moi, je prends une note, ça passionne pas. Mais quand le gars, il fait n'importe quoi en patience, les femmes, elles aiment souffrir. Certaines, oui. Excusez-moi, j'ai généralisé certaines. Donc, alors que les hadiths, Inch'Allah, on dit demain, Inch'Allah, même heure, même endroit, on va parler de la street. Et donc voilà. Qu'est-ce qu'ils nous disent encore? Comparer l'infidélité à la polygamie n'a pas de sens. Il y a des sœurs qui préfèrent que leur mari fasse zina que la polygamie, ça craint quand même. Ça existe. Ce cas, il existe. Hein. Moi, j'ai entendu. Non, c'est pas qu'ils préfèrent. C'est pas qu'ils préfèrent, mais ils passionnent plus sur l'adultère que sur. Moi, j'ai déjà entendu de sœurs, et je parle pas de sœurs dans la dunya. Hein. Je te parle de sœurs qui ont dit belle, tout ça, qui ont dit je préfère même qu'ils me trompent et que je sois pas au courant. Au moins, je suis pas au courant. Et il y en a qui disent même je préfère qu'il aille prendre. Il y a un femme qui cherchait une esclave. Il me dit sa femme préfère qu'il prenne une esclave qu'une deuxième femme. Ah, frère, le Seigneur, ouais, franchement, quand même, il est honnête. En fait, on a trop de pensées aussi trop. Le problème, c'est que ça, je vous dis, ça reflète notre pensée, c'est triste un peu. C'est que nous, on veut vraiment le profit. En fait, on veut de la dunya dans le din. Je répète, hein, c'est ça qui est malheureux. On veut de la dunya dans le din. C'est ça qui est malheureux. Quand je vais en aide, voilà, ça devient dur. Alors, les frères et sœurs, demain, même heure, même endroit, à notre sujet, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.